Bonsoir à tous et merci d'être au rendez-vous de la rédaction de Télétchad pour vous informer. Nous recevons ce dimanche 5 juillet le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, par ailleurs coordonnateur du sous-comité sensibilisation Covid-19, Oumar Yaya Hissène. Bonsoir. Bonsoir madame, bonsoir à vos techniciens, bonsoir à tous les téléspectateurs qui ont pris la peine de nous suivre aujourd'hui. Merci d'avoir répondu à notre invitation, Monsieur le ministre. Il sera question avec vous ce soir de la stratégie adoptée en matière de la sensibilisation contre la Covid-19, d'autres mesures et méthodes mises en place également par le comité de gestion de la crise sanitaire. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous invite, Monsieur le ministre de la Communication, à suivre ce commentaire signé Amathie Abbas, qui porte sur la reconnaissance et les hommages rendus aux forces vives de la nation par le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, lors de la dernière réunion du comité de gestion de la crise sanitaire. Lutte contre la Covid-19, le virus mortel est en nette régression au Tchad. Le pays compte 787 malades guéris, 74 décès et 11 malades sous traitement. Certes, la nouvelle est rassurante, mais le combat n'est pas encore gagné. Pour éradiquer cette pandémie, les consignes et orientations données par les plus hautes autorités du pays doivent être jalousement préservées comme le prunelle de nos yeux. Ce résultat est à mettre à l'actif du comité de gestion des crises sanitaires dirigé personnellement par le chef de l'État Idriss Déby Itno. Cette personnalité qui a de tout temps fait de la santé de ses concitoyens une priorité des priorités. Aux multiples actions de l'État dans cette lutte contre le coronavirus, il faut également saluer la stratégie mise en place par les membres de la coordination nationale des ripostes sanitaires, dont les décisions et orientations ont largement contribué pour contenir la situation sanitaire. Tous les maillons de la chaîne en guerre contre cette terrible maladie, à savoir les différents sous-comités, ont su mettre en musique les différentes mesures sans lesquelles cette tendance baissière ne saurait être observée. Face à cet ennemi commun, aucune couche n'est restée en marge. L'on ne parlera jamais assez du personnel soignant, des médias, des organisations de la société civile et les forces vives de la nation pour la mobilisation sans précédent ayant permis de réduire la chaîne de contamination de la maladie à coronavirus. Ces efforts collectifs sont gratifiés par le président de la République qui a rendu un hommage mérité suite au loyaux service qu'abattent toutes ces organisations pour la cause de la République. En rendant un hommage mérité à toutes ces composantes de la nation tchadienne, le président de la République est conscient du travail abattu sur le terrain. Les différents coordinateurs en charge des sous-comités ont su traduire en actes les orientations du président du comité de gestion des crises sanitaires, j'ai nommé le chef de l'État, Idriss Déby Itno, maréchal du Tchad, qui, comme toujours, a su développer de bonnes stratégies pour mener la guerre contre la Covid-19. Les tendances de ces dernières semaines sont encourageantes, ce qui corrobore à plus d'un titre l'intensité de la lutte appuyée par l'acquisition des matériels médicaux de pointe et la formation accrue du personnel soignant. C'est un travail remarquable qui place notre pays parmi les États africains qui ont consenti des efforts considérables dans cette lutte contre le virus mortel. Selon l'Union africaine, le nombre de cas confirmés en Afrique approche les 90 000 cas confirmés au Covid. Comme l'Organisation mondiale de la santé clame, et je cite, pour briser la chaîne de contamination, la sensibilisation et le respect des gestes barrières sont déclarés comme l'arme la plus redoutable contre le virus. Une vision traduite dans les faits par les autorités du Tchad qui ont mobilisé des moyens colossaux pour freiner la propagation du virus. Au stade actuel, le virus ravageur récidivise sous d'autres cieux à travers le monde. Cela nous interpelle à une vigilance à tous les niveaux pour fermer toutes les voies de contamination. Pour ce faire, nous devons continuer à nous approprier des mesures barrières édictées par le gouvernement afin de se protéger contre la maladie à coronavirus. Des gestes simples mais salvateurs. Ensemble, maintenons le cap vers l'éradication complète de la maladie à coronavirus.
Voilà, Monsieur le ministre, vous venez de suivre avec nous le commentaire signé Amathie Abbas. Première question de la cellule de veille au comité de gestion de la crise sanitaire actuelle. L'on note une tendance baissière de la pandémie à coronavirus au Tchad. Quel est le secret, Monsieur le ministre, et peut-on parler de l'échec de la cellule de veille? Parler de l'échec, c'est trop dire. Je crois que le président de la République, qui a lui-même mis sur pied la cellule de veille et de sécurité sanitaire, pour la dissoudre, n'a pas parlé d'un échec, mais il a relevé quand même quelques insuffisances. Parmi les insuffisances, il a parlé un peu de la méthode bureaucratique. Il a également parlé de l'administration très lente et il a également dit que l'action ne suit pas aussitôt. Donc moi je confesse parce que je suis aussi, j'ai été membre de cette cellule et j'assume tous les manquements de cette cellule, mais parler de l'échec, c'est un peu trop dire, pour la simple raison que quand on parle d'un échec, on ne revoit pas encore ceux qui ont conduit la cellule à l'échec au nouveau comité. Donc c'est juste un recadrage que le président voulait apporter. Effectivement, nous n'avons pas rempli la mission qui était la nôtre, et je peux me permettre de dire que c'est parce que nous sommes des civils qu'on n'a pas bien cerné le contour d'une pandémie. En tant qu'officier, en tant que général, le maréchal a tout de suite vu et il nous a donné la latitude de travailler pendant 2 mois quand la maladie était encore de l'autre côté des frontières. On n'a pas pu la cerner. Elle est entrée en N'Djamena, on n'a pas pu la cerner. Elle a gagné toutes les provinces, on n'a pas pu la cerner. Et puis il était obligé de siffler pour dire bon, arrêtons, je prends les choses en main en tant que soldat et allons-y, suivez-moi. Et donc en prenant les choses en main, je crois qu'il a mis une structure bien souple au lieu d'une vingtaine de personnes avec un secrétariat technique qui nous donne en tout plus de 70 personnes. Il a ramené la taille de la cellule qui est transformée en comité de crise, 7 ministres et le directeur de cabinet. L'autre décret qu'il a signé, c'est d'appuyer le comité de gestion de crise par une coordination nationale de riposte sanitaire. Et donc il a en même temps pris un autre décret pour ouvrir la lutte à toutes les forces vives de la nation. Donc c'est pourquoi vous avez constaté au niveau du sous-comité sensibilisation communication qu'on a toutes les forces vives de la nation, tous les Tchadiens sont représentés. Vous avez les ADH, vous avez les partis politiques, le Parlement, les femmes, les jeunes, les commerçants, les handicapés, les artistes, les journalistes, tout le monde est dans cette dynamique-là. Et donc c'est ce qui a permis de changer de stratégie. Et donc la vision du chef de l'État, sa stratégie, sa technicité a payé. Et donc on l'a suivi dans sa logique, on a suivi un peu ses orientations. Chaque fois qu'on revient en réunion hebdomadaire, on évalue d'abord la situation, il pose la question à tous les sous-comités, ce qu'ils ont fait. Et donc nous, au niveau du sous-comité sensibilisation, on a la chance d'avoir tous les territoires dans notre sphère, et donc ce qui fait que même les provinces sont représentées, et donc le travail qui a été fait a été un travail remarquable. Mais si le travail a abouti à un tel résultat, il faut d'abord dire que le mérite revient d'abord à celui qui impulse les actions. Il s'agit du président de la République qui nous a donné de bonnes orientations, qui nous a donné les moyens qu'il faut, et chaque fois il recadre. Et vraiment, je me suis senti sur un terrain de guerre avec un général et des soldats derrière, où il n'y a pas de temps pour essayer de regarder dans la stratégie, dans les papiers, dans les réunions. Il faut aller à l'action. Et donc c'est comme ça que nous sommes allés à l'action. Et donc le fait de nous talonner, de nous suivre de près, de nous poser chaque fois des questions, de nous amener toutes les semaines pour des réunions, nous a amené nous aussi à comprendre et puis à agir et à être comme lui pour essayer de booster les choses afin qu'on puisse avoir ce résultat. Et c'est vraiment un résultat à saluer, sauf que
il nous a bien dit qu'il ne faut pas s'enorgueillir parce qu'il y a ce résultat, mais il faut toujours rester debout, il faut que la sensibilisation continue. Et lui, il est derrière pour nous accompagner parce que même au-delà de l'éradication de cette maladie, il va avoir certainement d'autres pandémies. Il ne faut pas que le Tchad soit surpris comme le cas du coronavirus. Il faut quand même qu'on place les garde-fous, il faut qu'on soit prévisionnel, qu'on ait une vision et comme ça le Tchad aura à circonscrire toutes les autres pandémies qui adviendront. Heureusement, imaginez quand vous faites un peu le tour autour de nous, dans les pays voisins, dans les grands pays où ils sont équipés des moyens techniques suffisants, quand on fait une comparaison du taux de létalité, je crois qu'il n'y a pas photo. Et donc, nous disons que peut-être la baraka est avec nous et le président, avec toute sa bonne volonté, sa clairvoyance, sa stratégie, nous a amené à ce résultat. Mais ne dormons pas sur nos lauriers surtout. D'accord, Monsieur le ministre. Lors de sa déclaration du 14 avril, le maréchal Idriss Déby Itno avait fait des annonces pouvant permettre au pays de faire face à la pandémie. Peut-on dire aujourd'hui que ces promesses ont été tenues? Je ne vous en dirai pas plus puisque le chef de l'État, depuis pratiquement 30 ans, a toujours tenu à ses promesses. Il a toujours réalisé ce qu'il a dit et il a réalisé ce qu'il a promis. Donc, je pense que le président n'a pas attendu seulement ces annonces au niveau du message du 14 mars pour commencer à mener des actions. Dès qu'il a appris l'annonce de la maladie au niveau de la Chine, tout de suite il a pensé à ses compatriotes, les Tchadiens qui sont là-bas, la colonie tchadienne qui est là-bas. Et donc avec le ministre des Affaires étrangères et l'ambassade sur place, ils ont essayé d'évaluer la situation et ils ont envoyé les moyens nécessaires pour le confinement de tous les Tchadiens. Heureusement aujourd'hui, nous n'en comptons même pas un seul et donc c'est quand même une chance pour le Tchad. Ça c'est le premier cas. Avant même cette déclaration, le chef de l'État a pensé également aux Tchadiens qui sont partis en mission à l'extérieur et d'autres qui sont partis dans le cadre de leur privé pour le commerce, pour d'autres considérations, qui sont partis et donc ils étaient bloqués ailleurs et donc comme leurs familles sont ici, il est tellement sensible qu'il a dit qu'il faut absolument faire un geste de ce côté-là pour amener les Tchadiens qui sont restés bloqués quelque part. Et donc aujourd'hui, jusqu'à ce jour, les Tchadiens sont en train de venir progressivement et donc quand ils arrivent, ils sont hébergés gratuitement, ils reçoivent des soins gratuitement, ils ont toute la largesse possible jusqu'à ce qu'ils aient leur attestation, leur certificat qui dit qu'ils n'ont plus de coronavirus et ils rentrent chez eux. Donc pour vous dire que même avant le message, il a quand même posé des actes salutaires, des actes humanitaires qu'il faut saluer. Maintenant, au niveau de la déclaration, le chef de l'État a pris certes pas mal a fait pas mal de promesses et donc parmi ces promesses il faut tout de suite voir le côté social. Donc il a bien évalué cette situation de 2 ou 3 mois où les Tchadiens n'ont pas travaillé à temps plein, d'autres qui n'ont pas travaillé du tout et donc il a pensé à prendre d'abord en main la facture d'eau et d'électricité. L'eau pour 6 mois, l'électricité pour 3 mois. Et donc, ça c'est du côté social. Et il a également pensé aux jeunes au niveau de l'intégration à la fonction publique. Il y avait ce qu'il a prévu, 1638 jeunes qui sont formés dans le cadre de la santé et qui sont en train d'être progressivement intégrés. Je ne sais pas si c'est déjà fini. Et ce qui est là, je voudrais rappeler à ces jeunes qu'en sus des 1638 places qui sont réservées au niveau de la fonction publique, le président de la République a fait également des annonces le 31 décembre 2019 où il a ouvert la brèche pour 20 000 recrutements au niveau de la fonction publique. Bon, pour ceux qui sont en train déjà de gesticuler, je dis qu'il faut qu'ils prennent leur mal en patience et que le Tchad est en train de travailler dans ce sens-là. Il y a une commission qui est déjà mise sur pied, qui est en train de travailler sur les dossiers et donc chaque Tchadien aura sa place à la fonction publique. Donc il ne sert à rien de gesticuler. Ça, c'est pour le cas des jeunes. Il a également promis des gestes pour l'entrepreneuriat des jeunes. Il a mis les moyens et donc aujourd'hui, vous le voyez, vous
vous-même au niveau des provinces, il y a également des jeunes qui bénéficient de ce don de l'entrepreneuriat pour que chacun puisse se prendre en charge et installer à son propre compte afin qu'il oublie un peu le mirage de la fonction publique. Le chef de l'État ne s'est pas arrêté là. Nous sommes en train d'amorcer déjà la campagne agricole 2020 et c'était sa préoccupation parce que la santé c'est d'abord la nourriture. C'est quelqu'un qui ne se nourrit pas, ne peut pas avoir la force pour travailler et donc il a mis les moyens pour que l'ONASA puisse avoir dans ses dépôts un stock suffisant de sécurité pour permettre aux Tchadiens pendant cette période de vaches maigres d'essayer de se contenir, de contenir la situation en attendant que les récoltes ou bien la moisson arrivent. Donc à ce niveau, je crois qu'ils ont déjà prédisposer ou bien disponibiliser beaucoup de vivres dans les magasins. On a également travaillé dans le cadre de l'assistance aux démunis, des gens qui n'ont rien pendant cette période, donc à qui vous avez remarqué vous-même à la télévision et à la radio, on donnait aux démunis des moyens. Donc le chef de l'État, au niveau des commerçants, n'a pas oublié ce commerçant qui, pendant 3 ans, compte tenu de la situation économique que le Tchad a traversée, n'ont pas eu quelque chose, et donc il a dit c'est le moment opportun d'accorder à ces fournisseurs qui ont assisté l'État pendant des années que leurs dettes leur soient versées. Et donc il y a un processus qui est déjà entamé au niveau des banques bientôt. Je ne sais pas si ça a déjà commencé, mais à partir de la semaine prochaine, je crois que les fournisseurs, les commerçants locaux vont avoir leur dû. Et donc il y a un travail qui est en train d'être fait dans ce sens, mais ce qui n'a pas été dit, la générosité du chef de l'État est allée plus loin avec la conférence épiscopale qui a adressé des demandes par rapport à certains besoins. Donc le chef de l'État m'a instruit moi-même en tant que ministre de la Communication pour essayer de regarder un besoin qui est lié à la communication. Il s'agit de la radio Arc-en-Ciel qui a un besoin de 30 millions pour essayer de corriger certains déséquilibres et puis d'élargir son espace géographique. J'ai déjà signé sur instruction du chef de l'État, donc ils ont reçu les 30 millions. Au niveau du ministre des Finances, l'instruction lui a été donnée également pour qu'il essaye de mettre à la disposition de l'Église catholique 10 millions pour les charges d'électricité et 70 millions pour acquérir le matériel Covid afin de les placer au niveau des hôpitaux de l'Église. Donc il y a ce geste qui a fait. Au niveau du ministère de l'Irrigation, de la Production, le chef de l'État a instruit la ministre pour qu'on accorde 8 tracteurs à la conférence épiscopale afin que les diocèses puissent avoir ce matériel-là et participer également à cette campagne agricole. Le ministre des Mines et de l'Énergie a également été instruit pour qu'il facilite un peu la tâche au niveau de l'électricité afin de donner de l'électricité gratuite. Le ministre de la Santé a été instruit pour mettre à la disposition de la conférence épiscopale de l'Église catholique 6 médecins et 10 infirmiers à la charge de l'État. Pour vous dire que le président de la République ne s'est pas limité seulement aux Tchadiens lambda, mais il s'est beaucoup plus préoccupé également des congrégations religieuses. Donc il y a un effort qui est en train d'être fait dans ce sens. Pour les importations, il y a eu des facilités. Il y a eu également pour nos commerçants qui sont en train de travailler avec tout le temps dur qu'ils sont en train de traverser, 50% de réduction au niveau des impôts et des patentes, au niveau facilité d'exonération au niveau des douanes. Donc si je me permets à vous citer toutes les facilités, je crois qu'on n'aura pas fini tout ça. Donc je me limite seulement à vous donner quelques détails. Le plus important, c'est que le personnel soignant qui est mobilisé pour la Covid-19 a également bénéficié des indemnités exceptionnelles, à titre exceptionnel grâce au chef de l'État. Donc pour vous dire que la déclaration du chef de l'État n'est pas laissée lettre morte et on est en train de suivre et lui-même il nous appelle pour chaque ministre pour voir où en sommes-nous avec ma déclaration. D'accord, merci. Outre les actions du maréchal du Tchad, il y a aussi des partenaires qui ont également fait des annonces de soutien au gouvernement tchadien contre la pandémie. Où en est-on exactement, monsieur le ministre? La philosophie du chef de l'État, c'est d'abord de compter sur ses propres moyens, de compter sur ses propres forces. Mais aucune contribution n'est de trop, comme vous l'avez souligné. À la mise en place de la cellule, il y a des partenaires, des bilatéraux comme multilatéraux, qui ont fait des annonces, qui voulaient accompagner également le Tchad dans cette épreuve difficile. Nous avons reçu certainement quelques
partenaires qui se sont manifestés, qui ont annoncé, mais qui ont concrétisé. Malheureusement, pour beaucoup d'entre eux, n'ont pas encore réagi, et donc instruction a été donnée au sous-comité chargé de mobilisation des ressources de se rapprocher de ces partenaires-là pour voir si on peut nous accompagner, parce que nous travaillons dans la durée, nous travaillons pour une projection. Le Tchad est un État, donc c'est la projection, c'est la gestion prévisionnelle, donc tout ce qu'on peut recevoir des partenaires, bien qu'on arrive à contenir par nos propres moyens la situation, si on arrive à avoir également les moyens des partenaires, ça nous permet également de faire face à d'autres pandémies qui vont venir. Nous sommes des êtres humains et les pandémies ne manquent pas, donc désormais avec l'instauration de l'Institut national de santé publique, le chef de l'État a vu loin et il dit que désormais il ne faut pas qu'on se limite. C'est vrai que la pandémie à coronavirus nous a surpris, mais les autres pandémies vont nous trouver devant eux. Ok, Monsieur le ministre, en votre qualité de coordonnateur du sous-comité sensibilisation Covid-19, vous venez de sillonner quelques provinces du pays. Quelle lecture faites-vous du travail abattu par ces autorités provinciales? D'abord, il faut rappeler que la mission avait deux objectifs. Le premier objectif, c'était de voir toutes les provinces qui ont un taux élevé des cas, d'aller vers ces provinces et de leur remettre les moyens nécessaires pour que désormais les tests et les analyses se font sur place. Donc nous avons pris du matériel, des kits médicaux avec nous pour les acheminer dans ces trois provinces, à savoir la province du Guéra, celle du Kanem et puis celle de Logone occidental. En sus de ce matériel, on a également donné des masques. Et je vous rappelle qu'à la date d'aujourd'hui, nous avons donné 1 824 masques qu'on a distribués à tous les organisations et toutes les provinces du Tchad. Donc pour le problème de masque, il ne se pose pas de problème et toutes les provinces en ont et puis ça peut tenir pour longtemps. Donc on a également donné des masques chirurgicaux pour le personnel de soins. Donc nous sommes partis pour ces deux missions, mais le plus important c'est le message du chef de l'État qui a constaté qu'au niveau des provinces il y a un relâchement et que les sous-comités ne se grouillent pas comme il le faut. Et c'est pour cette raison que nous sommes partis porter ce message-là, demandant aux coordonnateurs des sous-comités provinciaux d'aller vers la population, parce que la maladie est encore avec nous, elle vit avec nous, et donc il faut absolument que la sensibilisation soit intense, qu'elle soit consolidée, qu'elle soit renforcée, pour qu'on arrive quand même à respecter les mesures barrières et éviter la chaîne de contamination. Justement, malgré vos multiples efforts, beaucoup de nos compatriotes pensent que le coronavirus est maîtrisé. Alors, que répondez-vous, Monsieur le coordonnateur? Non, la situation est sous contrôle, mais parler de la maîtrise, c'est encore tôt. Nous sommes en train de travailler. Il est vrai que la tendance est baissière. On doit se réjouir pour la simple raison que tout autour de nous, ce n'est pas le cas. Et les gens sont en train encore de voir la courbe monter, crescendo, et au niveau de l'Europe également. Donc nous, on remercie Dieu. On a vraiment la baraka de Dieu. Et donc le travail a été fait. Le président a su bien cadrer les choses, il est en train de suivre régulièrement toutes nos actions et donc le fait qu'on ait cette tendance baissière ne nous amène pas à dormir sur nos lauriers. La maladie est là, le président de la République nous a demandé de vivre avec la maladie et cela ne veut pas dire qu'on doit exclure les mesures barrières. Donc les mesures barrières, ce sont pour nous les seuls remparts qui nous permettent d'éviter la chaîne de contamination. Donc la sensibilisation doit continuer et ce n'est pas pour rien qu'on a associé les gouverneurs, les provinces, on a associé la délégation d'Indiamena, les 10 arrondissements, et c'est pour qu'il y ait une sensibilisation de porte à porte, une sensibilisation de proximité, pour que la cellule familiale puisse comprendre l'intérêt de cette sensibilisation et commence par elle-même avant de voir le voisinage et de voir le quartier et ainsi de suite. Je crois que si tout le monde s'y prend, d'ici peu on va éradiquer la maladie. Mais restons encore raison gardée. D'accord. Parlons un peu cette fois-ci du transport urbain et interurbain, ainsi que les lieux de culte et les écoles qui viennent de reprendre. Malheureusement, l'on constate, Monsieur le ministre, qu'il se pose encore un problème. La distanciation physique, elle peine à être respectée.
Vous savez, le chef de l'État est très sensible à toutes les préoccupations des Tchadiens, et beaucoup plus les préoccupations sociales. Bien que nous n'avions pas encore éradiqué totalement la maladie, il nous a demandé de vivre avec la maladie, donc de ne pas plomber indéfiniment l'économie du pays, de ne pas plomber les activités du pays, parce que le Tchad en a besoin, les Tchadiens en ont besoin. Donc ce déconfinement progressif qu'on est en train de faire doit quand même nous amener aussi à être conscients, à avoir une prise de conscience pour comprendre que la maladie est là et que les mesures barrières, on ne nous demande pas mieux que de respecter les mesures barrières. Et donc je crois que les Tchadiens doivent prendre conscience, il faut éviter l'insouciance, éviter l'indiscipline et puis rester des Tchadiens citoyens, responsables pour qu'on puisse ensemble éradiquer la maladie. C'est une fierté pour nous aujourd'hui d'aller dans les mosquées, d'aller dans les églises, d'aller dans les restaurants. On a besoin d'aller encore plus loin parce qu'il y a des gens qui s'estiment lésés dans ce déconfinement progressif. Il y a des gens qui veulent aller dans les paris-ventes, dans les gouvernements, dans les boîtes de nuit, dans les paris, les paris, les carrefours et tout ça. Et donc nous en sommes conscients. On voudrait bien la liberté à tout le monde, mais nous sommes contraints par cette maladie. Donc si on arrive à respecter normalement les mesures barrières, je crois que le président finira avec l'accord, parce qu'il ne prend pas les décisions de manière unilatérale. Il nous a toujours associés à ces décisions. Il a toujours consulté le conseil scientifique, il a toujours consulté la coordination nationale de riposte. Chaque fois qu'il y a une décision à prendre, surtout du côté social, il nous demande, et il demande beaucoup plus les scientifiques pour savoir si on peut agir dans ce sens. Et donc toutes les décisions que vous constatez et qui sont prises auparavant sont des décisions qui sont prises vraiment collégialement au niveau du comité et beaucoup plus avec le conseil de la coordination nationale des ripostes sanitaires. Donc c'est vrai, je ne dis pas que les Tchadiens ne respectent pas totalement, il y a seulement une partie qui ne respecte pas, mais nous avons nous le devoir et toutes les organisations qu'on a mobilisées, de descendre dans les marchés, de descendre dans les lieux de culte, de descendre dans les bus, les transports interurbains pour essayer de... Nous avons déjà des ambassadeurs qu'on a commis et qui sont en train de faire ce travail, mais ce n'est pas suffisant parce que ce n'est pas un travail d'une seule personne, ce n'est pas un travail d'un seul Tchadien, ce n'est pas un travail exclusivement des jeunes. Nous devons tous nous y mettre et surtout les commerçants, les organisations fêtières de commerçants doivent nous comprendre pour aller vers les gens de bus, les syndicats également des transporteurs doivent aller vers ces gens-là pour leur expliquer la dangerosité encore existante dans notre pays de cette maladie-là. Permettez-moi, Monsieur le ministre, de revenir un peu sur les restaurants et autres commerces qui ne sont pas encore habilités à fonctionner. Malheureusement, dans certains quartiers, l'on constate que ces restaurants-là sont déjà fonctionnels. Alors, que faire face à cette situation? Il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution. Et les mesures ne sont pas négociables. Il faut que ça soit clair pour tous. Les mesures ne sont pas négociables. Si le gouvernement ne prend pas la décision d'ouvrir tel ou tel lieu, je crois qu'il ne faut pas s'entêter. Nous sommes tous Tchadiens, on est régis par la loi et si on ne respecte pas la loi doit s'appliquer à tous. Il n'y a pas de complaisance à ce niveau. D'accord. En plus de la sensibilisation, le gouvernement a également lourdement investi dans l'acquisition des équipements et produits médicaux. Avez-vous un commentaire à faire à ce sujet? Je crois que désormais, s'il y a une orientation budgétaire à faire, ça sera dans ce sens-là parce que nous étions pris au dépourvu par cette maladie, cette pandémie. Et je crois que le président a pris bonne conscience et il a toujours dit aux ministres concernés, au comité scientifique, à la coordination nationale des ripostes, de faire en sorte qu'on puisse acquérir le maximum de matériel possible, le maximum d'équipements possible, non pas pour faire face à cette maladie qui est en train de faire des ravages, mais voir avec les maladies qui vont intervenir dans le futur. Donc, pour vous dire, j'ai rappelé
déjà la création de l'Institut national de santé publique qui procède également de cette volonté du chef de l'État. Et donc, il a instruit pour qu'on ait l'équipement nécessaire pour que désormais le plateau technique pour toutes les pandémies, pour toutes les épidémies soit ici au Tchad et qu'on arriverait un jour à réagir au quart de tour, même si on a toujours la contribution des partenaires financiers et techniques. Monsieur le ministre, avez-vous un message particulier à lancer à l'endroit de toutes les couches sociales engagées dans ce combat contre la Covid-19? Le message particulier, c'est à mon tour de rendre un hommage particulier au chef de l'État qui lui-même a changé de paradigme entre la cellule de veille et de sécurité sanitaire pour nous amener au comité de gestion des crises sanitaires qui aujourd'hui en moins de 2 mois a donné de bons résultats et donc c'est vraiment un challenge qu'il a pu relever et donc nous allons toujours le suivre, nous allons toujours le suivre dans ses orientations, dans sa clairvoyance, dans son leadership pour qu'à notre tour nous ferons le nécessaire afin que le Tchad soit épargné de cette maladie, de cette pandémie et même les pandémies qui arriveront. L'autre élément, c'est le même message de respect barrière que je demande à tous les Tchadiens de respecter parce que il n'y a pas jusqu'à là un protocole bien défini. Il n'y a pas de vaccin, les scientifiques sont en train de travailler, les chercheurs sont en train de travailler et donc jusqu'à preuve, jusqu'à date, il n'y a pas un vaccin, il n'y a pas un traitement adéquat. Nous sommes en train de travailler pour l'instant sur le protocole du docteur Didier Raoul, où il y a la chloroquine et l'hydroxychloroquine. Quelques praticiens aussi nous ont proposé quelques remèdes. Nous avons la chance également d'avoir du côté de Madagascar le Covid Organix. Et donc, tout ça nous amène à comprendre et à voir qu'est-ce qu'on doit faire pour le futur, comment faire pour nous prendre en charge nous-mêmes. Nous avons un pays immensement riche avec des vertus, avec des arbres qui peuvent nous produire des médicaments et donc nous avons également la pharmacopée qui est admise par le ministère de la Santé et donc c'est de trouver des solutions locales et ces solutions locales ne peuvent venir que de nous-mêmes. En attendant que les autres nous proposent leur propre protocole, on doit travailler dans ce sens-là et c'est pas le Covid organique. Quand on a découvert le Covid organique, il est composé de plantes qui sont apportées de main au Tchad. Et donc, c'est pour vous dire que le ministère de la Santé doit faire un peu plus, les organisations des praticiens des pharmacopées doivent faire un peu plus. Ensemble, nous allons faire en sorte qu'il y ait des médicaments made in Tchad pour nous permettre de faire face à ces pandémies-là. Au demeurant, je voudrais dire qu'il faut absolument que les mesures barrières soient respectées. Et je voudrais dire aux Tchadiens que la maladie à coronavirus n'est pas une honte. N'est pas une honte. Elle peut attraper tout le monde, elle peut attaquer tout Tchadien. Et donc, quand quelqu'un est guéri, les médecins nous ont fait savoir qu'il ne peut plus contaminer. Donc, éviter la stigmatisation, considérer les Tchadiens qui sont atteints de coronavirus et qui s'en sont sortis, il faut vraiment les considérer comme des frères. Il ne faut pas dire que parce que dans ce quartier, dans ce voisinage, il y avait eu quelqu'un qui est atteint de coronavirus, que je ne peux plus encore aller là-bas. Autre chose, c'est que la sensibilisation doit commencer par la cellule familiale. Et donc, à ce niveau, j'insiste parce que si les parents, le père, la mère et les autres ne nous aident pas, nous ne pouvons pas éradiquer cette maladie-là. Donc la sensibilisation doit commencer par la cellule familiale. Ce n'est pas le travail uniquement de la presse, ce n'est pas le travail uniquement des dirigeants, mais c'est le travail également des cellules familiales, d'où la nécessité pour tout parent de contrôler ses enfants quand ils vont à l'école, de contrôler sa femme quand elle va au marché ou au travail, et puis de se contrôler lui-même pour que les mesures barrières, à savoir le lavage des mains, à savoir l'éternuement dans le coude, à savoir le port obligatoire des masques, la distanciation sociale doivent être respectées. Mais si on ne le respecterait pas, le gouvernement serait amené à revoir sa décision, tant pour les lieux publics que pour les autres sphères.
Donc je voudrais quand même lancer ce message qui est très important, qu'on nous aide, nous au niveau des cellules, au niveau des comités, aider également les Tchadiens à s'en sortir. D'accord, merci Monsieur le ministre de la Communication. Je pense que le message est entendu. Respectons les gestes barrières. Je rappelle que nous venons de nous entretenir avec le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, par ailleurs coordonnateur du sous-comité sensibilisation Covid 2019, Monsieur Oumaria Hissène. Une fois de plus, merci. C'est à moi de vous remercier, madame. Dans le reste de l'actualité ce soir, les militantes et militants du Conseil provincial du MPS et leurs alliés se sont mobilisés ce matin pour manifester leur joie suite à l'élévation au titre honorifique au rang de maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno. Ditenge Félix nous en dit plus. À Koumran, le Conseil provincial du mouvement patriotique du salut et les partis alliés ont formulé des motions de félicitations et de soutien au camarade président fondateur du mouvement patriotique du salut, Idriss Déby Itno, pour son élévation au rang de maréchal. Nous, militantes et militants du mouvement patriotique du salut, MPS, et des partis alliés de la province du Mandou, rendons un vibrant hommage à son Excellence Idriss Déby Itno, digne fils du Tchad et homme d'État, et lui adressons nos très vives et chaleureuses félicitations et lui souhaitons longue vie au service du peuple tchadien. En réponse à cette motion de soutien du MPS au maréchal du Tchad, le gouverneur de la province du Mandou, Lucie Biasemda, adhère totalement à l'élévation à la dignité de maréchal du Tchad. Nous sommes tous d'accord de l'action de nos représentants à l'Assemblée nationale. Nos députés ont élevé le chef de l'État à la dignité de maréchal du Tchad pour ses innombrables services rendus à la nation tchadienne. Le gouverneur du Mandou, Lucie Biasemda, promet transmettre fidèlement cette motion de soutien au chef de l'État. Les jeunes également de la province du Bar El Ghazel ayant appris avec satisfaction l'élévation au titre honorifique au grade maréchal du chef de l'État Idriss Déby Itno se sont réunis à travers leur organisation en collaboration avec la délégation provinciale de la jeunesse, des sports et de l'emploi pour remettre une attestation de reconnaissance au président de la République. C'est le gouverneur Ramadan Erdebou au nom du chef de l'État qui a reçu cette note de reconnaissance. Ahmad Ali Daladou. Le 26 juin dernier, le président de la République, Idriss Déby Itno, a été élevé au grade de maréchal lors d'un vote approuvé par 100% les députés. Suite à cet acte, les jeunes membres des organisations de la société civile du Bar El Ghazal, en collaboration avec la délégation provinciale de la jeunesse, des sports et d'emploi, ont remis une attestation de reconnaissance au président de la République Idriss Déby Itno pour le service rendu à la nation par l'entremise du gouverneur de la province du Bar El Ghazal. La représentante des femmes de la province, Ashta Bakar, et le représentant des jeunes, Mohamed Ahmad Dabi, ont présenté leurs félicitations et encouragements au président de la République pour les réalisations constantes au développement socio-économique et sécuritaire du pays. Mohamed Alafi Hagar, délégué provincial de la jeunesse, des sports et d'emploi, a souhaité une longue vie au maréchal Idriss Déby Itno avant de soutenir ses œuvres de réalisation, notamment la paix, la solidarité et l'intégrité territoriale. Très fier de cette marque de reconnaissance, le gouverneur de la province du Bar El Ghazal, le général Ramadan Erdebou Dougourou, a salué l'initiative de la jeunesse du Bar El Ghazal qui soutient toujours son président. La jeunesse est le pilier du développement. Je vous invite d'être soudés et bâtir la province conformément à la devise du pays qui est l'unité, travail et progrès, a ajouté le gouverneur. L'attestation de reconnaissance décernée au président de la République a été remise au gouverneur de la province du Bar El Ghazal. Et puis, dans un point de presse, le coordonnateur de la Kazakh, Mahmoud Ali Seyd, a adressé ses vives félicitations au maréchal du Tchad Idriss Déby Itno pour son élévation à la dignité de maréchal du Tchad. Suivez. La représentation nationale vient d'élever le chef de l'État
au titre de maréchal. Cette nouvelle exaltante, bien évidemment, vient à point nommé consacrer les efforts méritoires posés par Monsieur le Président de la République, Idriss Déby Itno. Le Président de la République, Idriss Déby Itno, nourrit une passion pour son peuple, nourrit une passion pour son pays. C'est pourquoi il s'est engagé personnellement dans les théâtres de combat pour protéger son peuple. C'est inédit, c'est unique. Nous n'avons jamais vu un pareil comportement d'un chef d'État en exercice dans le monde, descendre sur le terrain et diriger ses hommes pour vaincre un ennemi redoutable qui est le terrorisme international. Le chef de l'État a sacrifié toute sa vie pour son pays. Il a sacrifié toute sa vie pour protéger son peuple. Il a sacrifié ses désiderata personnels pour protéger son pays contre l'occupation, pour protéger son pays contre la déstabilisation, pour protéger son pays contre les aléas de tout bord. Donc, il devenait conséquemment loisible pour nous de le soutenir et de remercier aussi la représentation nationale pour cette distinction combien importante. Et la société, dans son entièreté, doit être fière de son président. Nous pensons aussi que les Tchadiens, dans leur majorité, doivent s'estimer heureux par rapport aux actes louables, méritoires, chevaleresques posés par son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui se bat, je le disais, nuit et jour, sans jamais faillir, pour protéger son peuple, pour nous protéger. Donc, il est de bonne loi qu'on le soutienne, et il est de bonne loi d'ailleurs que toute la population soit derrière lui pour l'aider, pour l'accompagner dans les actes réguliers qu'il pose, dans les actes méritoires, dans les actes héroïques qu'il pose régulièrement. Dans le même registre, le président de la coalition Fils du Tchad, Faisal Issenasson, a fait une sortie médiatique. Il s'est exprimé sur le processus électoral au Tchad. Suivez. La coalition Fils du Tchad prend acte du calendrier rendu par la Commission électorale nationale indépendante, CENI, pour les élections présidentielles, législatives et locales. La coalition Fils du Tchad s'est dit pleinement satisfaite et salue le travail combatif ainsi que l'esprit d'équipe de l'ensemble de la classe politique tchadienne, majorité et opposition, à travers leur représentativité au cadre national de dialogue politique CNDP et la Commission électorale nationale indépendante CENI. C'est la preuve incontestable d'un dialogue permanent entre les acteurs politiques tchadiens sous la houlette de son Excellence le maréchal Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, chef de gouvernement, pour garantir non seulement la crédibilité, la transparence et l'indépendance des élections au Tchad, mais également leur déroulement dans le calme et l'apaisement total. C'est la marque d'un dynamisme agissant et progressiste de la démocratie tchadienne à travers la nouvelle ère de la 4e République. À cet effet, la coalition Fils du Tchad salue l'arbitrage et l'impartialité des chefs de l'État, garant de la stabilité politique et sociale, à trouver un issue favorable au processus électoral. Dans le Tchad profond, le gouverneur de la province de Adir-Lamis, Dr Hawa Othman Djamé, a remis 400 masques à la population du département de Bahr el Ghazal. La cérémonie a eu lieu à Massaguet. Les détails avec Varel Adi. À Massaguet, dans le chef-lieu du département de Razarbiar, le gouverneur de la province de Hadjalamis, Dr Hawa Othman Djamé, accentue la sensibilisation axée sur la pandémie de Covid-19. 400 masques grand public, dont du gouvernement pour la prévention contre la maladie, est remis officiellement aux autorités départementales. Ils sont destinés à la population pour se protéger contre cette pandémie. Le gouverneur de la province de Hadjalamis, Dr Hawa Othman Djamé, a salué l'engagement constant de la coordination nationale de riposte sanitaire et le comité national de crise sanitaire dirigé par le président de la République, chef de l'État, le maréchal Idriss Déby Itno. Grâce à son implication personnelle, le taux de contamination
est en baisse. Dans la province de Silla, le gouverneur a tenu une réunion de suivi des activités relatives à la COVID-19. À l'issue de la rencontre, le gouverneur a remis des équipements de protection au corps soignant. Ben Arabi Abdelrazak. Dans le souci d'endiguer la pandémie liée au coronavirus, diverses activités ont été menées dans la province de Silla. Selon les autorités sanitaires, la courbe de contamination est fléchissante, mais il urge de créer un cadre d'échange afin de pouvoir mesurer l'impact des interventions, voir de près les forces et faiblesses des stratégies adoptées afin de mieux coordonner les actions futures. Ce qui justifie la tenue de cette rencontre jugée capitale par le gouverneur Abdurrahman Ali Mohamed. En marge de la rencontre et dans le cadre de la mobilisation des ressources, l'ONG Concern Worldwide fait don de matériel de protection à la délégation sanitaire d'une valeur de plus de 15 millions de francs CFA. Ces équipements de protection aideront les prestataires de soins dans la prise en charge des cas de la Covid-19. Cet appui de Concern Worldwide pour la province du Silla est rendu possible grâce à l'appui financier du gouvernement irlandais. Une fois de plus, Concern Worldwide réitère son engagement à appuyer les efforts de promotion de la bonne santé de la population tchadienne en général et celle de la province du Silla en particulier grâce à ce don. Le gouverneur de la province, Abdurrahman Ali Mohamed, affirme que ce don sera d'une grande utilité dans la lutte contre la pandémie. Nous devons garder le même élan dans la lutte contre cette maladie. Et ces appuis de Concern Worldwide en équipement de protection nous seront d'une grande utilité. Je profite de cette occasion pour exprimer ma gratitude à l'endroit de Concern Worldwide pour le soutien qu'elle ne cesse d'apporter depuis 2007 à la population de Silla. Signalons que le don est composé de 6 000 masques médicaux FFP2, 400 blouses médicales, 20 thermomètres flash et 6 000 paires de gants. Dans le cadre de la réouverture des lieux de culte, l'Église catholique de préparer pour célébrer sa première messe après la Covid-19. L'évêque de Moundou a fait un point de presse pour inviter les fidèles au respect des mesures barrières. Je vous propose de suivre l'évêque de Moundou. On multipliera le nombre de messes tout en maintenant la mesure de distanciation sociale. Les prêtres sont encouragés à aller célébrer dans d'autres lieux de culte et ainsi éviter autant qu'il est possible la concélébration. Respecter les mesures de sécurité dans les églises et les aires sacrées. Éviter de se donner la main au moment du baiser de paix. Éviter de communier sur la langue. Limiter le nombre des servants de messe et des catéchistes autour de l'autel. Pour la chorale, limiter le nombre de personnes et suspendre les répétitions des chants. Limiter le nombre et la longueur des chants et privilégier les chants connus de tous. Pour la communion, observer les mêmes dispositions que pour les quêtes. La bénédiction finale à la messe suffit. Les jeunes de la province de l'Enedi bénéficient aussi du soutien du gouvernement pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Le ministère de la Promotion de la Jeunesse leur alloue de crédit. Ils ont été sélectionnés à base d'un critère bien défini en présence du gouverneur. Reportage à Saint-Lamy. Les jeunes de la province de l'Enedi-Est bénéficient du financement des crédits du ministère de la Promotion des Jeunes, des Sports et de l'Emploi. C'est au total 28 570 000 à partager entre 19 jeunes ayant présenté des projets bancables. La somme reçue par chacun d'eux varie entre 1
à 3 millions de francs CFA et remboursable dans un délai de 3 ans. Le délégué de la jeunesse Goïpaï Bangwara a relevé que la jeunesse doit incarner le développement du pays. Pour le directeur général de l'UNGS, Moussa Hassan Idibé Berdé, la remise de ces chèques est la concrétisation de la promesse du chef de l'État. Ce crédit est destiné à la jeunesse est une promesse du chef de l'État, non par les NOAGES ou INGS ou ministère. C'est la promesse du président de la République lors du Forum national de la jeunesse. De son côté, le gouverneur de la province de l'Enedi Est, Garbodjo Meder Jacob, a remercié le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président de la République, pour avoir pensé aux jeunes de sa province. Je voudrais adresser une motion spéciale au premier jeune tchadien, son Excellence, le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, qui ne cesse de multiplier des actions pour favoriser l'autonomisation de la jeunesse tchadienne en général et celle de l'Enedi Est en particulier. Par la voix de leur porte-parole, les personnes ayant bénéficié du financement ont adressé leur profonde gratitude aux plus hautes autorités. Dans la province du Logone occidental, la lutte contre la maladie à coronavirus s'accentue. Des partis politiques et acteurs de la société civile se mobilisent à travers des campagnes de sensibilisation et de distribution des kits de protection à la population pour limiter la propagation. Ahmad Alisen, Ahmad. Le sous-comité provincial de sensibilisation contre la Covid-19 du Logone occidental reçoit toujours l'appui de bonnes volontés qui sont préoccupées par la dangerosité de la maladie. Dans ce cadre, le parti RDP, Rassemblement pour la démocratie et le progrès, a fait un don de 1000 masques grand public à travers sa fédération provinciale du Logone occidental. Ce geste de solidarité est exprimé par le président fédéral du RDP du Logone occidental, Ngelmbay Marcel. Quelques minutes après, reçu un autre acte de solidarité. Il s'agit d'un don d'une quantité importante de masques grand public offerts par le rassemblement des jeunes du mouvement patriotique du salut de la province du Logone occidental. Le secrétaire exécutif du RJ-MPS du Logone occidental, Djekausem Elombondo, rassure les autorités du soutien sans réserve des jeunes du MPS dans la lutte contre la pandémie de Covid-19. Dans ce chapitre, les religieux ne sont pas restés en marge. L'église évangélique francophone a fait parler son cœur par une remise de masques et de savons. Au nom du gouverneur de la province du Logone occidental, le secrétaire général de cette province, Ngana Djekila, a salué l'appui des uns et des autres dans le combat acharné contre le nouveau coronavirus. Dans le même sillage, les délégués d'arrondissement municipaux de Moundou ont renforcé la protection des habitants de la ville de Moundou. Des masques envoyés par le gouvernement et de bonnes volontés ont été remis aux chefs des quartiers qui, à leur tour, vont les distribuer aux personnes démunies. Le maire intérimaire de la ville de Moundou, Nedion Dingambay, qui était présent à la cérémonie de remise, a attiré l'attention des chefs des quartiers pour que ces masques destinés aux personnes démunies ne prennent pas d'autres directions. Les organisations de la société civile se mobilisent également contre le coronavirus. Hier, les membres de la brigade anti-Covid-19 de la commune du 5e arrondissement ont reçu des attestations de reconnaissance après avoir mené une campagne de sensibilisation. Dans le même cadre, l'Union nationale des organisations culturelles et artistiques du Tchad ont distribué 7000 masques de protection à la population de la sous-préfecture de Mani dans la province de Adjerlamis. Suivez la mouture avec Abdelaziz Oumar Assavala. Après quelques semaines d'intenses activités de sensibilisation sur le coronavirus dans la commune du 5e arrondissement, les membres de la brigade anti-Covid-19 reçoivent des attestations de reconnaissance de main des autorités de cette circonscription administrative. Le coordonnateur de la brigade anti-Covid-19, Mbayadoum Nornon, a exprimé sa gratitude aux autorités communales pour leur appui multiforme ayant contribué
à la réussite de cette campagne de sensibilisation. Une campagne dont les résultats sont jugés encourageants par le maire de la commune du 5e arrondissement, Fatime Ahmad Mahamad. Elle a profité de l'occasion pour inviter ses administrés à la vigilance et au respect des mesures barrières, car le virus circule encore dans nos communautés, a-t-elle précisé. Suivant le même élan, l'Union nationale des organisations culturelles et artistiques du Tchad, conduite par son coordonnateur national, Dounia Tok Yangar, s'est portée à Mani. Dans cette localité de la province de Hadjar Lamis, l'INOCAT a offert 7000 masques grand public. Ont bénéficié de ces moyens de prévention contre la maladie, les différentes couches socio-professionnelles de Mani. Pour le coordonnateur, les artistes, dès le début de cette crise sanitaire, se sont mobilisés pour sensibiliser la population à travers diverses créations. Le représentant du chef de canton de Mani, Maï Hassan Ibrahim, après avoir loué ses gestes, a indiqué que ces dons contribuera aux actions du gouvernement pour contenir la Covid-19. Le sous-préfet de Mani, Youssouf Ibrahim Mougou, a quant à lui appelé la population au respect strict des consignes données par les autorités sanitaires. Pour lui, c'est le seul moyen pour bouter le coronavirus hors du pays. Le Conseil provincial du mouvement patriotique du Salut et ses alliés ont procédé à la distribution des masques et des matériels de protection à la population dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. Reportage d'Itangué, Félix. Le gouvernement, dans les activités de lutte contre la pandémie à coronavirus, est le souci majeur de la coordination provinciale du mouvement patriotique du Salut du Mandoul et les partis alliés qui s'activent dans les activités de sensibilisation, d'éducation, de conscientisation et de distribution de l'eau, de matériel de protection aux différents organes de base. C'est le tour du conseil départemental MPS du Mandoul oriental de recevoir du bureau provincial du Mandoul de l'eau composée essentiellement de kits de lavage de mains et de savon. Recevant ces différents lots de matériel, le secrétaire exécutif départemental du MPS du Mandoul oriental, Dinaïba Miangarko, a exprimé ses reconnaissances au bureau provincial MPS du Mandoul et aux bonnes volontés ayant contribué à différents niveaux pour la cause commune de la population du Mandoul. Et puis, la situation épidémiologique de la maladie à coronavirus de ce dimanche 5 juillet 2020 se présente comme suit. 8 échantillons analysés, un cas confirmé au Logone oriental, 0 guéri, le total reste à 787, 0 décès, le total des décès reste 74, 11 malades sous traitement. Le nombre de cas confirmés depuis le 19 mars 2020 est de 872, dont 228 femmes. Les provinces touchées sont N'Djamena 763, Bata 6, Chari Bagirmi 1, Enedi Est 1, Guéra 19, Kanem 18, Lac 5, Logone occidental 13, Logone oriental 15, Mandoul 1, Mayokebi Est 3, Moyen Chari 11, Sila 2, Wadaï 8 et Wadifira 6. La coordination nationale de riposte sanitaire appelle la population à plus de discipline et un sens accru de responsabilité afin de mettre fin à la propagation de cette maladie. Aussi, l'observance stricte des mesures barrières reste de rigueur. Le coordonnateur national de riposte sanitaire, professeur Choua Oussemi. Les opérateurs économiques votent depuis ce matin les membres de l'Assemblée générale de la CECIAM. Les élections consulaires se déroulent dans 6 communes de l'arrondissement, à la mairie de la ville de N'Djamena et dans les provinces du pays. Ici, dans la capitale, c'est le 2e adjoint au maire qui a donné le coup d'envoi des scrutins en présence du délégué du commerce pour la ville de N'Djamena. Compte rendu Les élections consulaires ont pour objectif de mettre en place les membres de l'Assemblée générale de la Chambre de commerce, d'industrie, d'agriculture, de mines et d'artisanat. Ici en N'Djamena, c'est la mairie centrale, plus 6 autres communes ont été retenues comme lieu de vote. Il y a 7 sections à voter et chaque lieu
représente une section. Par exemple, là où on est à la mairie centrale, c'est la section commerce qui a été retenue. Donc nous sommes sortis tôt le matin pour voir comment les choses sont en train de dérouler. Et Madame la ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des secteurs privés et le gouverneur de la ville de N'Djamena, tous les deux ont mis des dispositifs et des mesures sur place pour que ces élections seront déroulées dans de bonnes conditions avec la plus grande honnêteté et transparence. Le maire, deuxième adjoint qui a donné le coup d'envoi, invite les électeurs au calme dans le déroulement des scrutins. Une fois être élus, les membres de la chambre consulaire ont des missions nobles, situe le coordonnateur de ces élections, Saad Sherif Ahmad. Ces élections se passent chaque 4 années. Il y a eu un mandat qui a été présidé par le président Amir Adoudou Artim. Ça a pris 4 ans déjà. Il est à terme de sa mission. Maintenant, on a lancé normalement les élections pour une nouvelle mandature. Une fois élu, il devient membre de l'Assemblée générale de la Chambre de commerce. C'est une assemblée. Et cette assemblée va voter le bureau de l'Assemblée. Et c'est le bureau de la Chambre de commerce. Tous ces candidats, ceux qui passent, vont devenir membres de l'Assemblée de la Chambre. Les élus consulaires qui seront élus deviendront par la suite les membres de l'Assemblée générale. C'est à eux de mettre sur pied les nouveaux membres de la Chambre de commerce qui vont remplacer l'ancien bureau qui est à la tête de l'institution il a de cela 4 années. Le diplomate tchadien Mouli Seyd n'est plus. Depuis ce soir, il est décédé des suites de maladie. Diplomate chevronné et un administrateur dévoué, ce natif de Mao dans le Kanem a occupé plusieurs postes de responsabilité dans la sphère. Suivez le reportage de Oumar Ibrahim. Grand commis de l'État, l'ambassadeur Mouli Seyd a tiré sa révérence ce samedi 15 juillet des suites d'une maladie. Au domicile familial, parents, amis, anciens collaborateurs ainsi que les connaissances sont consternés par la disparition de ces diplomates de carrière et administrateurs. Né le 9 novembre 1944 à Mao, dans le Kanem, l'homme effectua ses études primaires dans cette ville natale d'où il obtient son CP en 1958. Ensuite, les secondaires au lycée franco-arabe d'Abéché, sanctionné par le BPC. En 1962, Mouli Seyd entra à l'école nationale de Bangor, d'où il décrocha son diplôme CFN. Après une carrière pleine et entière dans l'enseignement, Mouli Seyd quitta pour les affaires étrangères. En 1974, commençant la carrière diplomatique de cet homme, sociable, plein d'humour et de vitalité, selon ceux qui l'ont côtoyé de son vivant. Il fut successivement ambassadeur du Tchad au Soudan, en Algérie, en Éthiopie, en RCA et représentant du Tchad à l'Organisation de l'Unité africaine, actuelle Union africaine. Le regretté Mouli Seyd a assumé également d'autres fonctions. Il fut conseiller chargé des missions du Premier ministre en 2008. Pour beaucoup, Mouli Seyd est d'une qualité hors pair. L'ambassadeur Mouli Seyd, notre connaissance, c'est de longue date. Lui, il était déjà un grand commis, il était directeur d'école à Mongo en 1965. J'étais au lycée et j'ai passé même mes vacances scolaires avec lui. L'ambassadeur Mouli, pour nous, c'est aussi un camarade de lutte qui a été l'un des éminents membres fondateurs de notre parti, le RDP, en 1991. Il faisait partie de ce petit groupe restreint de cadres qui s'étaient réunis pour donner naissance au RDP. Ambassadeur dignitaire depuis 2014, l'homme fut distingué, commandeur de l'ordre de Nilem au Soudan et officier des mérites en Centrafrique. Il est marié et père de 8 enfants. La teneur de ce communiqué de presse émanant du ministère des Affaires étrangères, c'est avec une profonde tristesse que le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine, de la coopération internationale et de la diaspora, l'ambassadeur Chérif Mohamed Zen, a appris le décès de l'ambassadeur du Tchad, Mouli Seyd, survenu ce samedi 4 juillet 2020 à N'Djamena. Grand commis de l'État, doublé d'un sens politique élevé,
Feu Mouli Seïd a été un serviteur dévoué et loyal de la République du Tchad. En tant que diplomate représentant du Tchad à l'extérieur, l'ambassadeur du Tchad, Mouli Seïd, a grandement contribué au renforcement et à la consolidation des relations du Tchad avec les pays amis partout où il a servi. Il fut notamment ambassadeur du Tchad au Soudan, en République centrafricaine, en Éthiopie et représentant auprès de l'OUA et l'ambassadeur du Tchad en Algérie. Avec son décès, le Tchad perd un de ses dignes représentants. En cette circonstance douloureuse, le ministre des Affaires étrangères, l'ambassadeur Chérif Mohamed Zen, adresse en son nom personnel et au nom de tout le personnel du ministère ses condoléances les plus émues et sa sincère compassion à la famille de l'ambassadeur, ses collègues ambassadeur du Tchad et à ses amis. Qu'Allah le miséricordieux accueille l'âme du disparu dans son paradis. À la signature, le porte-parole du ministère, Béchir Issa Hamidi. Le Tchad vient de perdre encore ce soir son ancien ministre de la Communication, Ourmadi Moussa Domgor. Le feu ministre et journaliste tchadien a attiré sa révérence ce dimanche 5 juillet à l'hôpital de la capitale des suites de maladie. Journaliste talentueux, l'homme a écrit quelques livres. Son dernier poste est celui de conseiller à la communication du président de l'Assemblée nationale. Voilà, la direction de l'ONAMA présente à travers ma voix ses sincères condoléances aux familles des disparus. Paix à leur âme. Et c'est avec cette triste nouvelle que se referme cette grande édition de ce dimanche. Mesdames et messieurs, merci d'être de notre